Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Recevez mes salutations dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin, parmi les vivants, par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que son nom soit glorifié pour sa fidélité. Et bienvenue dans l'émission Café matinal Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé juste et bon de partager sa parole avec toi, avec nous, pour que nous ayons une orientation encore dans notre vie de tous les jours. Nous sommes créés par la parole. Nous ne pouvons jamais se séparer de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre notice. Oui, que Dieu te bénisse pour tous ces petits moments que tu passes avec cette émission Café matinal Parole de vie. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime aussi. Et il s'occupera de toi dans tous les domaines. Sois richement béni. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Quand nous voyons dans Proverbes, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 20 à 21. La Bible nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Ici, Dieu nous exauce, Dieu nous exhorte à garder sa parole, à être attentif à sa parole et à prêter oreille à ses discours. Ces discours, c'est ces versets, ces paroles que nous lisons. C'est les prédications que nous écoutons. C'est les enseignements que nous recevons. Chers bien-aimés, il y a un souci dans la vie de plusieurs personnes. Ceux qui veulent suivre Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu. Tu vas constater que peut-être dans ta vie aussi, tu lis la parole de Dieu ou bien tu l'écoutes. Mais après quelques minutes, tu ne te rappelles plus de là où tu as lu la parole. Tu ne te rappelles plus de ce que la parole a exactement dit. Mais tu sais que tu l'as déjà lu quelque part. Tu sais que tu as déjà entendu. Oui, cette parole de Dieu, cette parole de la Bible, tu l'as déjà entendue. Mais seulement tu n'arrives pas à te rappeler exactement qu'est-ce que la parole a réellement dit ou bien où se trouve cette parole. Ça peut t'arriver. Oui, ça peut t'arriver. Tu lis un verset, après tu oublies là où se trouve le verset dans la Bible. Tu lis un verset, après tu oublies le verset. Mais en toi, tu sens que c'est quelque chose, c'est un verset qui t'a fait du bien. C'est un verset qui a été la réponse d'une question que tu te posais. Mais tu n'arrives plus à t'en rappeler, tu n'arrives plus à retrouver la trace de ce verset dans la Bible. Alors en ce moment, tu vas commencer par croire que tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu. En ce moment, tu peux commencer par penser que Dieu n'est pas avec toi, que tu n'aimes pas Dieu. Cher bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce que nous faisons dans la marche avec Dieu, ce n'est pas par l'intelligence charnelle, ce n'est pas par notre propre force, ni notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu comprennes cela, pour ne pas te culpabiliser, pour ne pas te sentir faible, parce que tu as oublié le verset que tu as lu il y a quelques minutes, quelques jours, ou bien tu ne sais plus où se trouve la trace de ce verset qui t'a fait du bien, qui a été la réponse à une question que tu te posais. Alors, ne te sens pas faible, ne te sens pas indigne. Non, tout ce que nous faisons, ce n'est pas notre force, ni par notre puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Alors, si cela t'arrive, voici le secret. Souvent, nous prions, il y a des choses que nous pouvons demander dans nos prières sans le savoir. Nous prions, nous demandons la santé, nous demandons, oui, l'abondance, nous demandons,
Oui, beaucoup de choses. Dieu, guéris-moi, protège ma maison, veille sur moi, donne-moi la santé, donne-moi de l'abondance. Je veux marcher avec toi. Sans savoir que il y a une intelligence spirituelle que Dieu donne, l'Esprit de Dieu donne. Il y a une intelligence spirituelle que l'Esprit de Dieu donne. Là, il faut le demander aussi, il faut demander cet esprit. Là, il faut le demander aussi dans la prière. Il y a aussi la sagesse. Il y a aussi un bon mémoire que l'Esprit de Dieu peut te donner. Mais ces choses, ces détails, nous les oublions souvent. Alors, cher bien-aimé, ne t'inquiète pas parce que tu oublies souvent les versets. Ne t'inquiète pas parce que tu n'arrives plus à te rappeler des versets que tu as lus et qui t'ont fait du bien. Ne t'inquiète pas. Si tu t'inquiètes, le mal serait encore pire. Ce que tu vas faire, organise-toi. Fais une journée de jeûne. Je sais ce que je te dis. Fais une journée de jeûne et prière. Juste demander à Dieu de te donner un bon mémoire, de te donner de l'intelligence spirituelle, de la sagesse spirituelle, pour pouvoir garder les versets que tu as déjà lus et s'en t'en rappeler au moment où tu auras besoin. Je vais te dire, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre l'intelligence de l'homme et celle de Dieu. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses, des atouts spirituels que nous pouvons avoir. Alléluia. Passe une journée de jeûne et prière. Demande à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes ce mémoire, un bon mémoire, pour me rappeler des versets que j'ai déjà entendus ou bien que j'ai déjà médité. Pour me rappeler des paroles que tu m'as déjà dit au travers d'une prédication. Pour me rappeler à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse pour une question et que cette réponse, que je puisse m'en rappeler dans la Bible, dans la parole de Dieu. Où est-ce que cela te trouve? Que tu me montres les traces, le chemin de cela. Mais en même temps, il faut beaucoup lire. Et lire et méditer. Alléluia. Beaucoup méditer la parole de Dieu. Prends ton temps, ne pense pas à des soucis, ne pense pas à des factures, ne pense pas à ta maison, mais prends seulement 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour méditer la parole. Rester sur la parole, comme si c'est le seul verset qui se trouve dans la Bible. Ça aussi, c'est un secret. Tu médites la parole. Quand tu ouvres le verset, tu médites le verset comme si c'est le seul verset qui se trouve dans la Bible. Tu restes sur ce verset, tu le médites et tu verras que ça va te rester. Lis et médite le verset comme si c'est le seul qui est le plus important dans la Bible. Tu verras que ça va te rester. Alléluia. Et puis surtout, quand tu partages le verset avec les autres, quand tu partages le verset que tu as médité avec les autres, oui, ça t'aide à garder ce verset. C'est ça les moyens qui peuvent t'aider aussi à garder les versets que tu as déjà lus. Partage-le avec les autres. Partage ce verset avec quelqu'un, avec ton enfant, avec ton ami, avec quelqu'un. Partage ce verset que tu as lu 10 minutes, où tu t'es concentré vraiment comme si c'est le seul verset le plus important dans la Bible. C'est le verset le plus important dans la Bible. Mets ça dans la tête, médite-le et puis partage ça avec quelqu'un. Le moment où tu t'en rappelleras que voilà, j'ai partagé la parole de Dieu avec ce copain ou bien cette copine ou bien avec cet ami, le verset sera présent automatiquement. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit nous guide à avoir des tactiques pour pouvoir garder les versets, les paroles, les belles paroles que nous avons lues dans la Bible. Mais rien n'est fait par ta propre force ni par ta propre puissance, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Nous allons prier, demander l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Oui, nous aimons Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime, il garde mes paroles. C'est là où tu t'accuses, tu sais que tu aimes Dieu, mais comme tu n'arrives plus à te rappeler, tu n'arrives pas à te rappeler de ces paroles, tu n'arrives pas à garder ces paroles, alors là, tu as peur, tu te culpabilises. Non. Oui,
Il ne faut pas te culpabiliser parce que tu n'arrives plus à retrouver les traces des versets que tu as déjà lus. Ne te culpabilise pas parce que tu oublies les versets que tu as déjà lus. Demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec l'Esprit, pas avec notre intelligence. Non, avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous venons vers toi en ce moment par cette émission. Présenter notre faiblesse. Cette faiblesse qui est d'oublier le verset que nous avons déjà lu, les paroles que nous avons déjà entendues. Aide-nous à nous rappeler de tes paroles que tu nous as déjà données. Aide-nous à chaque fois que nous avons besoin d'une réponse à une question, que nous retrouvons les traces, oui, des versets que nous avons déjà entendus, que toi tu nous conduis, oui, dans la parole de Dieu, et nous révéler des versets qui seront des réponses à notre situation, ou bien à la situation d'un bien-aimé. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Donne-nous un mémoire, oui, un mémoire plus spirituel, afin de garder, afin de préserver les belles paroles que tu nous donnes. Merci, nous savons que là où nous sommes faibles, toi tu nous fortifies, tu nous remplis. Oui, remplis-nous. Donne-nous cette capacité de garder, d'enregistrer, oui, les versets, les paroles que tu nous donnes chaque jour. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par toi, Esprit de Dieu. Viens en aide à ceux qui sont faibles dans la parole. Viens en aide à ceux qui oublient la parole. Merci Seigneur de nous conduire dans toute ta vérité, dans toute ta compassion. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, cher bien-aimé, pour le temps que tu as perdu pour écouter cette émission Café Matinal Parole de Vie. Ce n'est pas un temps perdu. Tu verras que Dieu va te bénir parce que tu aimes Dieu et tu lui accordes quelques minutes de ta journée. Sois richement béni et la paix du Christ soit avec toi. Shalom, shalom, shalom.